Bien, Maître Dame Kaya, bonsoir. Quand on se pose la question de pourquoi l'existence de l'humanité a pris naissance, il faut penser à l'énergie sexuelle. Qu'est-ce que c'est que l'énergie sexuelle? L'énergie sexuelle, c'est la matérialisation d'une condensation qui donne naissance à la matière. Le corps que vous avez montre qu'il y a condensation de l'énergie sexuelle. Le fait qu'on arrive à créer les tables, les chaises, tout ce que nous connaissons, qu'on utilise le métal et tout ce qui est autour, c'est de la matérialisation, de la condensation de l'énergie sexuelle. Et là, il faut se poser la question, pourquoi il était nécessaire que l'humanité existe? Nous sommes obligés de revenir ici vers le soleil parce que c'est le soleil qui permet que notre univers soit ce qu'il est aujourd'hui. Mais quand on connaît l'histoire du soleil, on sait que le soleil est né par condensation d'une énergie. Cette énergie, c'est l'énergie sexuelle. Alors, vous allez me dire, l'énergie sexuelle s'applique forcément aux êtres humains. Non. L'énergie sexuelle, c'est la représentation de la matière de n'importe quelle entité qui voudrait exister. Et quand on voit comment le soleil a apparu, c'est clairement un choix d'existence. Donc à partir de là, ce que je voudrais que vous compreniez ici, c'est que tout le monde parle d'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle, on y va après avoir stabilisé l'énergie sexuelle. En réalité, tant que l'énergie sexuelle n'a pas été stabilisée, l'énergie spirituelle n'a pas besoin de vous. Ça nous rappelle une règle de l'univers, une loi de l'univers qui dit que l'univers n'a pas besoin de toi. L'univers existe au-delà de toi. Et pour dire la vérité, si tu as utilisé ton énergie sexuelle, tu l'as condensée, tu l'as densifiée pour avoir un corps humain, c'est parce que c'est toi qui as besoin d'atteindre un certain objectif qu'on appelle l'objectif de vie, qui se découpe ici en une multitude d'objectifs. Le fait que le temps que nous avons s'écoule de cette façon-là, c'est représentatif de la densité de notre énergie sexuelle. En réalité, si vous devez vivre 100 ans, c'est parce que vous estimez que c'est en 100 ans que vous allez pouvoir faire ce que vous allez devoir faire. Beaucoup de gens vont vous dire, nous ne décidons pas combien de temps nous devons vivre. Mais il est prouvé qu'en faisant attention à son alimentation, on augmente sa longévité. Il est prouvé que le corps continue à produire des cellules souches quand il y a du mouvement. Or, la compréhension du mouvement ne peut être faite que dans l'énergie sexuelle. Le mouvement ici veut dire qu'il y a une matière qui se meut. Vous comprenez? L'énergie sexuelle n'a pas besoin de se mouvoir, puisqu'elle l'est. Tout ce qui est autour de vous, c'est l'énergie spirituelle. L'infini, c'est de l'énergie spirituelle. Le fait même qu'il y ait une âme, une conscience, une intention, c'est de l'énergie spirituelle. Mais si nous avons besoin d'avoir des corps, si nous avons besoin de vivre, si nous avons besoin de tordre le temps, de tordre la lumière, de tordre l'espace,
C'est juste parce que nous avons besoin de cette matière. Si, pour accomplir un but que nous avons choisi. Mais pour avoir cette matière, pour avoir un cerveau, pour avoir les systèmes qui sont à l'intérieur, c'est de l'énergie sexuelle pure. Alors, quand votre énergie sexuelle n'est pas équilibrée, vous tombez malade. Surtout des maladies chroniques et des maladies auto-immunes. Quand votre énergie sexuelle est déséquilibrée, vous attirez des personnes qui ont un seul but, vous détruire. De toute façon, vous ne pouvez pas attirer d'autres types de personnes. Quand votre énergie sexuelle est déséquilibrée, votre corps n'arrête pas de se fatiguer. Vous avez une fatigue latente chronique. Quand votre énergie sexuelle est déséquilibrée, vous ne pouvez pas travailler parce que à l'intérieur de votre cerveau, il y a un désordre. Le lobe de la narration ne sait plus comment faire pour que vous vous projetiez, pour que vous visualisiez, pour continuer à suivre un but. Et le lobe de l'action, de l'exécution, ne sait pas comment exécuter. La coordination de votre personne entre les différentes dimensions qui font votre vie, votre personnalité et la nécessité pour vous d'être sur Terre sont déséquilibrées. Vous êtes donc dans un processus où vous tombez malade, vous êtes anxieux, vous êtes stressé, vous êtes dépressif. Et tous les choix que vous faites sont des choix contre-productifs pour votre propre évolution personnelle. Maître Daim Kaya, je suis spécialisée dans les 4 énergies du Kunzu, énergie sexuelle, énergie de vie, énergie de l'échange et l'énergie spirituelle. Mais l'énergie sexuelle, à elle seule, explique dans sa totalité pourquoi la divinité a choisi l'existence. N'hésitez pas à vous abonner, liker, poser des questions. C'est en posant des questions que on augmente son degré d'intelligence et qu'on a la chance, l'opportunité de prendre le chemin de la sagesse. D'ailleurs, c'est la richesse des prochaines années. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et surtout, continuons ce chemin ensemble.